Eh bien, comme annoncé dans cette deuxième partie, nous avons au téléphone Aïssatou Bani Ba, fondatrice de l'entreprise TILAF, une structure d'apprentissage et un accélérateur de développement professionnel dans le secteur du numérique. Madame Aïssatou Ba, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir sur l'appel. C'est un plaisir. Bien, alors on va entamer cette interview avec vous et Dai pour la toute première question. D'accord. Madame Ba, très heureux de vous avoir dans cette émission. Qu'est-ce qui explique en fait cette migration de Microsoft aujourd'hui à TILAF? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette plateforme? Ah, d'accord. C'est une très bonne question. Je pense que étant dans le domaine du digital, je suis mathématicienne et ingénieure et j'ai évolué dans un secteur, je pense qu'il y a souvent pas assez de personnes comme moi dans les salles. Donc, une femme et une américaine et une... D'accord. Donc, ça a permis de comprendre un peu il y avait un manque de représentation. Et surtout, quand je suis revenue en Guinée, j'ai constaté que cette représentation était beaucoup plus en demande. Et souvent, quand je rencontrais les gens, on me posait des questions. Comment ça se fait? Tu travailles à Microsoft comme si c'était de l'impossible. Et j'ai vite fait compris, au fait, il n'y avait pas assez de support pour aider les gens à s'orienter. J'avais quelque chose de particulier ou de spécial. C'est parce que j'ai eu un soutien et une communauté qui m'a encouragée, qui m'a soutenue à faire des formations qui m'ont aidée. C'est comme ça que je me suis retrouvée là. Donc, je me suis dit, je peux rester aux États-Unis et travailler pour une entreprise et faire ce que je fais, ou bien je peux rentrer chez moi et essayer de contribuer à ma façon à cette communauté qui peut-être pense pas que eux aussi peuvent aller à Microsoft. Eux aussi, ils peuvent créer. Comment ramener les opportunités que moi j'ai eu de avoir de l'autre côté ici pour afin contribuer à une représentation des Guinéens dans le secteur du numérique, que nous aussi on arrive à participer à la transformation digitale. Donc ça vaut un peu ça. Et je ne pouvais pas le faire à distance, d'accord, parce que voilà, il fallait être sur le terrain. Et je me suis dit, je suis pas née en Guinée par accident. Et il fallait, c'était pas une question de choix. Pour moi, c'était une obligation de rentrer. Bien, Dai. Le monde du numérique est un véritable challenge ici en Guinée. Quelles sont ces formations que vous mettez à la disposition de cette couche juvénile? Nous offrons une grande sélection de formations. Comme vous l'avez bien dit, le numérique devient important. C'est plus un choix. C'est vraiment une nécessité que dans le secteur comme vous êtes. Donc, souvent, on pense que quand on parle du numérique, on parle que des informaticiens. Il faut vraiment coder, faire la programmation. Mais même si vous êtes secrétaire, vous faites du marketing, vous faites de la finance ou vous êtes dans un domaine commercial, vous pouvez utiliser le numérique pour vous améliorer. Pour ceci, nous offrons des formations pour ceux qui veulent rester côté technique, donc des programmes de développement web, développement mobile, les gens qui veulent spécialisés en data, ce qui veut dire donner, faire des analyses à travers des plateformes qui sont très avancées, des langages tels que le Python, mais pour aussi ceux qui ne sont pas trop intéressés à aller des techniques, donc les meilleurs outils à peut-être automatiser leur travail, dans tout ce qui est opérationnel, comment utiliser Microsoft, les applications de Google Suite, comment faire la gestion de projet, le digital marketing. Je pense qu'on a une grande sélection de cours qui est disponible sur notre site. Donc, on a un peu pensé aux deux groupes de personnes, ceux qui veulent vraiment s'approfondir, ceux qui veulent juste pour faire leur boulot quotidien et qui n'est pas obligé d'être informaticien. Et je veux vraiment souligner ça parce que souvent, il y a une compréhension autour. Il faut être informaticien pour se lancer dans le numérique. Mais aujourd'hui, le numérique est partout et il est temps qu'on essaie de le ramener dans notre vie quotidienne pour pouvoir tirer parti de son.
En tout cas, malheureusement, on est pris par le temps. On va devoir vous laisser parce que nous devrons prendre un autre invité au téléphone. Merci. On espère vous avoir sur le plateau pour parler concrètement de cette thématique avec vous prochainement. C'est un plaisir. Merci beaucoup et bon vendredi. Bien.